Allez, on y est. La petite vidéo, extrêmement à la bourre, hein, je ne veux pas le cacher. Voilà, c'est que j'ai beaucoup de soucis en ce moment perso. Donc je suis un petit peu bloqué pour faire des vidéos. Putain, Rambab, elle a t'es mort. Alors, voilà, j'ai des soucis perso et financiers. Donc je suis un petit peu bloqué au niveau du temps pour faire des vidéos. Voilà, donc je fais une petite vidéo, finalement elle sera pas aussi bien que celle que je voulais qu'on fasse à la base. Euh, Par contre, on peut parler de plein de choses. On peut parler de jeux vidéo, euh, de plein de trucs. Bon, on s'en fout les jeux vidéo de toute façon. J'ai pas ce qu'il faut pour vous montrer à quoi je joue. Bon, je m'en cache pas, hein, je joue à FIFA 15 pour l'instant. Désolé, j'ai pas les sous pour jouer à l'autre, FIFA 19. J'ai pas les moyens, c'est coûte un peu cher. Voilà. Donc, on va parler. Ouais, donc du coup, oui, voilà. J'avais pensé à un truc, petit œuf comme ça. Déjà, partager, pouce bleu. Voilà, déjà c'est réglé. Euh, Posez-moi des questions sur l'histoire de la région. Voilà. Comme ça, je peux moi faire des recherches. Et après, éventuellement, moi je fais des recherches et après on peut faire une vidéo là-dessus. Voilà. Donc dites-moi éventuellement si ça vous tente. Euh, Après, ce qu'on va faire, on va parler de petites anecdotes. Anecdotes. Schubert, Sarah, Saïr. Donc, donc, alors, pas de musique, hein, parce que comme je l'ai marqué sur Facebook, je ne sais pas si vous l'avez vu, ma première vidéo a été annulée. Voilà, elle a été effacée par YouTube. Parce que c'est vrai que j'avais complètement oublié, c'est qu'il y a pour la musique. Voilà, et comme la musique a dépassé, je crois qu'il y a un temps spécifique et tout pour ça. Et voilà, donc du coup, bon, la mienne a dépassé sévère. Même si on voyait que ma gueule en train de faire le con. Du coup, je voulais mettre une autre casserole. Bah, du coup, bah, je peux pas. Euh, je peux pas, je peux pas, mais éventuellement, je peux mettre une photo à la con que j'avais fait avant, et pourquoi pas, je la mets éventuellement. Voilà, on va faire comme ça. On va faire comme ça, je mets une tête de fion. Voilà, une tête de fion. Bah, c'est qui? C'est moi, ici, elle est là. Voilà. Donc, on peut faire ça comme ça. Donc, euh, merde, je sais plus ce qu'on disait. Vas-y, dis-moi qu'est-ce qu'on disait là. Qu'est-ce que. Allez, on va parler un peu comme tous les mecs qui ne savent pas parler sur YouTube. Dis-moi qu'est-ce que je dis. Je te laisse réfléchir. Dis-moi qu'est-ce que je dis. Qu'est-ce que je voulais parler. Voilà. Et il y en a plein d'autres, hein, t'inquiète. Hein, je donne pas les noms. Je donne pas les noms. Euh, Bon, en même temps, j'aurai pas beaucoup de youtubeurs, si tu veux, mais j'aurai beaucoup de chasseurs de fantômes. Et il y en a beaucoup, la France, enfin le français, ne savent pas trop ce que c'est, franchement. Hein. Donc voilà. Bon, ça se peut que moi je fasse des crochets aussi, hein, attention, hein, Bilout. Oui, alors, pour ceux qui ne savent pas, je suis Picard. Voilà. Entre parenthèses, tchuss, mon sable ch'ti, sable paranormal. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir sa chaîne, c'est un truc de ouf. J'adore. Il est très très bon. Très très bon. Voilà, et puis après, bon, c'est autre chose, mais enfin, c'est autre chose, non, façon de parler. Rec. Voilà, Rec, Gus. Après, je sais pas si vous connaissez, Gus DX. Rec, c'est chasseur de fantômes. Jerry, n'y allez pas. Non, c'est de fake phénoménal. Voilà, n'y allez pas, surtout pas, il faut pas y aller là-bas.
Ce gros tas de merde. Il me casse les pieds. Pour pas dire plus. Bref. Et puis s'il est pas content, qu'il m'appelle, et puis je monterai là où en Dordogne et je lui mettrai sa tronche. Voilà. Donc, je disais, anecdote. Anecdote fantôme, anecdote histoire, anecdote, anecdote. Voilà, anecdote, anecdote. Alors, pour anecdote, éventuellement. Bon, c'est juste un pourparler, soi-disant. On a entendu que, et il paraît que, voilà. C'est toujours comme ça que ça se passe. Alors, donc là, ça se passe sur la sortie de Montpellier, direction Saint-Jean. Merde. Saint-Gelais-du-Fesque. Voilà. Alors, pour ceux qui sont de Montpellier vont connaître, peut-être. Mais quand tu repars de Montpellier sur la double voie, en haut à droite, là-haut, bah, là tu le verras pas parce que c'est que moi, hein, il n'y a pas la route, il n'y a pas l'image. Voilà, d'accord? Bon, donc sur la haut à droite, il y a un espèce de château, manoir, on ne sait pas trop ce que c'est un hôtel, voilà. C'est un hôtel. Il paraît, il paraîtrait, mais que pas sûr, que ce serait un manoir hanté. Voilà. Et c'est un hôtel maintenant, je crois, parce qu'on m'a dit. Je sais pas si c'est vrai. Enfin, je sais pas si c'est un manoir. Si, c'est un hôtel, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il est hanté? J'en sais rien. Alors, d'après ce qui se raconte à Montpellier, on ne sait pas. À Montpellier, soi-disant, ce manoir serait hanté avec des esprits à l'intérieur, machin, tout ça. Bon, d'où le fait hanté. Et on ne sait pas. Mais voilà, voilà. C'est ce qui se raconte dans Montpellier, tout. Quand on part de Montpellier et qu'on va rentrer sur Ganges, passant par Saint-Gilles du Fesque, putain, je bave encore, hein. Je te jure, bientôt je vais faire la grenouille, je vais embrasser une gonzesse, ah la vache, ça sera ma chérie. Bon, c'est mort, hein. De suite, c'est pas bon, c'est pas gagné. Alors, donc ce château, ce manoir, pardon, là-haut, eh ben, vous le verrez pas, parce que j'ai pas la photo, et que j'ai pas le. Je suis pas sûr que j'ai le droit, donc du coup je me méfie, parce que vu que la dernière vidéo a été annulée, la première, pardon, la première vidéo a été annulée. Donc ce que je voulais vous mettre, c'est cuit. Bon, vous inquiétez pas, je réfléchis, hein. Vous inquiétez pas, hein, Biloute. Oui, le Picard il est là, le Picard il est là, hein. Foutez pas ma gueule parce que. Ou alors si vous foutez ma gueule, pas de souci. Commentaires. Mettez-moi des commentaires. Mais surtout des putains de pouces bleus. Merde. Des pouces bleus et du partage. Oh. Parce que pour l'instant, on n'est pas loin, hein. 5 abonnés. C'est pas cool. S'il vous plaît. En plus, c'est gratos. Alors. Donc, ce putain de manoir, il est pas beau. De toute façon, déjà, dès que je passe devant, ça me fait flipper à chaque fois. Parce que je sais pas, il y a un truc que je ressens quand je passe dessus, enfin dessus, devant, j'aime pas, je ressens un truc, mais à permanence, en permanence, à chaque fois que je passe devant. Heureusement que j'y passe plus souvent. Voilà. Après, je sais pas comment ça marche, si c'est un hôtel, si c'est si c'est sur réservation, un peu comme les châteaux qu'on a chez nous là-haut vers Ganges, les châteaux. Voilà. Donc je sais pas si c'est sur réservation et tout, je sais pas du coup, donc je sais pas comment ça marche là-haut, là-bas. Voilà. Mais il y aurait éventuellement celui-là. Alors, par contre, j'ai une amie qui a travaillé longtemps sur le château de... Comment il s'appelle? Ah, bonne question. Bon, de toute façon, il ne faut pas que je dise le nom. C'est Vergange. Voilà. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est vers Saint-Étienne-Issansac. Voilà. J'en dirai pas plus parce que j'ai pas envie non plus que tout le monde défonce le château. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. J'y suis pas encore allé, mais je languis d'y aller. Mais quand j'irai, je serai avec mon ami,
je vais faire une enquête dedans, une enquête paranormale. Donc avec toutes mes caméras et tout ce que j'ai en ma possession, bon, c'est-à-dire pas grand-chose. Voilà. Mais par contre, pourquoi pas, je vais faire une enquête. Si je peux y aller, j'y vais. Je passerai une nuit dedans avec mon ami, voire plus. Si j'ai d'autres collègues qui veulent venir. Bon, perso, j'aime pas trop. J'ai limite envie d'y aller que tous les deux. Voilà, avec mon ami. Voilà, parce qu'après, il risque de la perturbation et qu'il y ait contamination au niveau des preuves. Je t'aurais demandé, toi. Putain, c'est comme l'autre jour, là. Aïe, oh, on a enculé. Ah, j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal. Ah, eh ben, si j'ai mal. Ah, ta mère. Ah, ah, putain, t'es mort. Allez, j'ai pas mal, j'ai pas mal, j'ai pas mal. Je te l'ai dit, j'ai pas mal, je suis un... Oh, vas-y. Si, j'ai mal. Bon, bref. Aïe. Voilà, donc, oui, l'autre jour, j'ai mon ami, justement, cet ami qui me parlait du château, qui est venu à la maison, et dans ma chambre. Donc, on n'a rien fait du tout, ne vous inquiétez pas. J'avais mon ordinateur, c'est quand j'ai déménagé, en fait, quand je suis arrivé ici, dans cet appartement, j'avais mon ordi qui était dans sa sacoche, fermé, donc celui-là, là, d'ordi, hein. Donc c'est un ordi portable. Une fois qu'il est fermé, logiquement, il n'est pas censé s'allumer. À moins que, si vous avez des anecdotes, dites-moi-le. Bah, tant mieux, ça m'arrangerait parce que du coup, ça m'a fait flipper sévère. Voilà, donc du coup, il était dans sa sacoche. Je ne l'ai pas là. Voilà, c'est une sacoche fermée, tout court. Lui était plié, donc il n'y avait plus de jus à la base. Et l'ordi, celui-là, là, voilà, celui-là qu'il a, il s'est remis en marche tout seul. What the fuck? Quoi? Merde! Comment tu veux te mettre en marche tout seul dans ta sacoche alors que je t'ai rien demandé? Enfin, si, j'avais demandé, mais pas l'ordi. Voilà, j'avais demandé une entité potentielle dans l'appartement. Bon, ben, du coup, ben, pendant 2-3 jours, c'était un peu limite dans l'appart. Après, bon, pourtant, c'est pas mon truc. J'ai fait une prière. Façon de parler. Voilà, j'ai essayé de rentrer en contact avec eux, parce que apparemment, j'ai un petit don, tout petit don. Donc j'ai essayé de rentrer en contact avec eux. Et ma foi, a priori, ça a marché, parce que du coup, je suis bien mieux dans l'appartement. Alors que tout départ, bon, après, je sais, il y a le fait de rentrer dans une psychose quand tu rentres dans un appartement neuf, enfin un appartement que tu ne connais pas. Donc, il y a cette psychose-là, hein, tiens, putain, je suis pas bien, je suis pas chez moi, voilà. Alors, là, on a ce système-là. Mais, oui, d'accord. Mais, voilà, et, par contre, sur le coup, l'ordi qui s'allume tout seul dans le sac, c'est chaud quand même, tu vois, tu comprends, voilà, donc, ah, ma foi, allez, on va dire, bon, c'est l'ordi, c'est comme ça, voilà. Bref, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, sérieux, la pique. Non? Vous voulez pas? Oh non, mais non! Bien sûr que si vous voulez! Mais bien sûr que si vous voulez!
Comment est-ce que vous voulez pas non? Moi j'ai dit que oui. Moi j'ai dit que oui. Moi j'ai dit que oui. Mais pourquoi oui? Parce que pas non. Parce que pas non, mais que oui. Alors, merde. Chut. Attention, hein, pas les gros mots, hein, pas bien, hein. D'accord? Bon, ça non plus. Mais c'est qu'une clope, c'est pas un joint. Voilà, on soit d'accord. Pas de bédo. Ah, vous étonnez pas, c'est les traces sur le t-shirt, hein. C'est que du sang. Ne vous inquiétez pas, j'ai tué personne. C'est juste moi, avec mon psoriasis à la con là, qui pisse le sang. Voilà. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Hop, j'avance un peu, c'est dégueu, tout va bien, il n'y a pas de souci, et hop, il y en a plein. Voilà. Allez, et s'il y en a qui sont pas contents, toujours pareil. Message privé, ouais, t'as une peau de merde, tu ressembles à rien, on dirait, hein, on dirait. Un lézard, un serpent qui est en train de perdre sa peau et tout, tu ressembles à rien. Oui, c'est pas faux, je ressemble à rien. Mais en même temps, je me sens moins con que tous les trous du cul qui font de la merde en cassant, volant et en faisant du mal aux autres gens. Bon entendeur, salut. Voilà, c'était cadeau. Alors, donc, de quoi on pourrait parler? Vous m'avez toujours pas dit, hein. Vous m'avez toujours rien dit du tout, d'ailleurs. Bon, allez, je vous laisse réfléchir et on se reprend. Ça roule? J'ai perdu la souris. À qui j'ai retrouvé? Alors, dans vos commentaires, s'il vous plaît, mettez-moi de quoi vous voulez parler. C'est français? De quoi vous voulez parler? Oui, c'est français. Ouf. Fou. Ouais, parce que j'ai dit que tout à l'heure, j'ai défoncé les mecs qui ne savaient pas parler. Et si je commence à faire pareil, ça va pas me plaire du tout. Puis en plus, je vais passer pour une merde. Et un gros truc pourri. Putain, c'est pas drôle. Merde. Allez, c'est parti. Allez, dernier petit contact, viteuf comme ça. Viteuf, ouais, ça risque d'être long. On ne sait jamais. Alors, on va parler du château de Fougeray. Qui connaît le château de Fougeray? Soi-disant le château le plus hanté de France. Mais je t'avoue que franchement, j'en suis vraiment pas sûr. J'en suis vraiment pas sûr. Entre tous ceux qui sont montés là-haut, des chasseurs de fantômes, des scientifiques et des urbexeurs, sur l'arrivée, eh ben, il y a toujours deux trois bricoles qui arrivent, hein, mais je sais pas. Franchement, j'ai un doute. Franchement, j'ai un doute. Je sais pas du tout. Ah, tiens, voilà. Catané. Franchement, j'en sais rien. Je sais pas. Après, tu as toujours les décors qui font tout pour. Tiens, qui c'est qui avait fait un reportage là-dessus il y a pas longtemps? Je crois que c'est. Comment il s'appelle? L'honneur. L'honneur, je sais plus comment on dit. Euh, mais je suis à peu près d'accord avec lui. Voilà, c'est le château. Il est vraiment fait pour te donner envie de chasser des fantômes. Voilà. Après, bon, après t'as le prix. Mais bon, le prix, c'est pas moi, je gère pas. Voilà. Moi, je parle juste des comment ça s'appelle? Des résultats. Voilà. On parle juste des résultats. Ah, ouais. J'ai la jambe qui bouge, mais c'est parce que je suis énervé. Parce que en fait, la vidéo devait être faite avant et ça me gonflait et voilà.
Donc du coup, je suis un peu excité, d'où le psoriasis, tu vois. C'est bien, hein, ces festivals. Allez, c'est fait juste pour les gens se calment. Les gens se calment, tu vois, j'invite des mots en plus. J'invite des mots, ah oui, bah, c'est bon, je vais jusqu'au bout, gros. Lâche-toi, hein, défonce-moi la gueule, je m'en fous. Allez, par contre, du petit pouce bleu, je veux bien. Et partage, partage, partage. Alors, euh, donc le château de Fougeray. Le château de Fougeray, euh, bon, déjà en entrée, tu as la salle à manger, tu as la cuisine. Tu as le bonhomme vert qui est à l'entrée, là, machin moisi, là. Ah. Par contre, ce que j'aime pas du tout, qu'on soit d'accord, c'est la table de Ouija. Bon, après, ça reste un. Ça me fait chier parce qu'on repart du prix du coup. C'est en plus. Voilà. Tu mets pas en plus. Dans un château hanté, tu mets pas en plus. C'est comme ça, c'est intégré dedans. Rajoute pas 25 ou 35 euros, je sais plus combien ça coûte. Ça coûte un bras, tu vois. Juste pour faire une table de Ouija ou le guéridon, je sais plus ce que c'est là. C'est nul, tu vois. Ah, fais pas ça, putain. Attends, t'as un château qui est soi-disant le plus hanté de France. Rajoute pas du pognon, déjà que ça coûte un bras. Je crois que c'est 90 balles, je crois. Oh, 90 balles pour une nuit dans un château qui, en plus, te caille les miches parce qu'il n'y a pas de chauffage. Et il n'y a rien du tout. Enfin, il n'y a rien du tout. J'y suis pas allé, mais voilà. Pour moi, c'est que moi, c'est que moi, c'est que mon avis. Ça pue l'arnaque. Ça pue l'arnaque ce château. Voilà. Donc déjà, c'est totalement mental. Tu vas te dire, ouais, il y a la chambre d'Alice. C'est une vieille qui est décédée, soi-disant, il y a plein de phénomènes. Ouais, tiens, il y a plein de phénomènes, il n'y a que dalle. Après, tu as le gros, après, tu as les autres, hein, je veux dire, tu as le chevalier, tu as. Je me rappelle plus de tous, je me rappelle plus de tous. Il y en a plein, il y en a quelques-unes. Voilà. Et après, tu as le fameux couloir où tu as tous les soi-disant visiteurs qui ont fait des photos de ouf. Non, c'est pareil, c'est que des photos. Tu fais de la vapeur, tu fais de la buée, tu prends des photos, tu as un flash avec de la poussière. Oh, il y a un visage. Waouh, super, magnifique. Eh ben, mais non, non, tu vois, c'est pas bon. Je veux dire, mais après, ah, c'est que mon avis, attention, hein, c'est que mon avis. Hein, j'y suis jamais allé, mais bon, voilà, tout ce que j'ai vu, ouais, bof, tu vois, bof, 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 moyen, clair, hein, tu vois, bof, très clair, non, à chier, tu vois, c'est un attrape, pour moi, c'est un attrape-couillon, tu vois, voilà, c'est pas génial, voilà. C'est dommage, franchement, hein. Mais c'est que mon avis, attention. Alors, si les propriétaires de Fougeray, ce qui m'étonnerait, regardent cette vidéo, parce que personne ne me connaît, et vous non plus d'ailleurs, vous ne me connaissez pas trop, à part deux, trois, parce que j'ai vu qui c'était qui m'avait envoyé des messages, mais sinon, s'il vous plaît, balancez, partagez, oh. On n'est que 5 abonnés, hein. Enfin, je suis que 5 abonnés, et je suis que 5 merdes. Voilà. Alors, donc balancez s'il vous plaît. Mais pour revenir, si les gens de Fougeray regardent cette vidéo, je n'ai rien, absolument rien contre eux. Voilà. Mais de toute façon, dans tous les cas, je n'irai pas chez eux. Déjà, un, parce que c'est trop loin. Deux, parce que je n'ai pas de travail. Trois, parce que je n'ai aucun revenu. Donc, je ne suis pas prêt de monter là-haut, chez eux. Et puis même, j'ai pas envie. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Si je voulais vraiment monter dans un lieu hanté, je contacterais Seb le paranormal, Seb le ch'ti, pour aller dans le lieu où je suis allé, moi, là-haut, dans le nord, dans la Picardie, dans l'Aisne, que je dise pas de conneries, à Anglancourt. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est entre la Capelle et, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont reconnaître, Marly-Gaumont. À Marly-Gaumont, il n'y a pas de béton. Wesh, gros Camini! Elle est pour toi, celle-là, wesh, gros. Alors,
Voilà, ce petit village-là, Anglancourt, c'est une maison qui est collée à une église qui date que je ne dise pas de conneries, du XVIIe siècle. Et la maison date de 1824. Donc je pense qu'elle n'est pas d'aujourd'hui. Et quand j'y suis allé, c'était vraiment terrible, terrible. J'ai jamais ressenti ça autant, aussi puissant. Même, non, j'en parlerai pas. Euh, à l'époque, je ressentais des choses déjà quand j'étais plus jeune. Et après le décès d'un ami, je me suis complètement fermé. Voilà, je me suis totalement fermé. Mais le fait de remonter là-haut, alors je sais pas pourquoi, j'en sais rien. J'ai sûrement tous les chakras qui se sont ouverts. Je ne sais pas comment ça marche. Je suis arrivé là-haut. On est resté, que je dise pas de bêtises, on a dû rester, allez, 4 nuits. Je crois que c'est 4 nuits, 5 jours, 4 nuits. Voilà. Et sur 4 nuits, j'en ai pas dormi une seule. Impossible. J'ai ressenti énormément de choses. Je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais pas. Enfin, si, il y en a certaines que j'ai ressenties, mais d'autres incompréhensibles. Voilà. Et ma moitié de l'époque, c'est pareil. Mon amie de l'époque, c'est pareil. Elle avait des soucis là-dessus. Parce qu'elle dormait très peu. Pareil. Même si elle s'en est pas vraiment rendu compte, elle dormait très mal. Mais moi, je ne pouvais pas dormir du tout. Et j'allais même dormir dans d'autres pièces, et les enfants allaient dans une autre pièce au fond. Et pourtant, c'est là où je sentais le plus. C'est bizarre, c'est que eux, ils arrivaient à dormir. Alors, ils m'ont rien dit. Donc, et quand je dis donc, c'est pas l'allemand. Et pourtant, belle transition, j'ai pas fait exprès. C'est exactement ce que j'ai ressenti en fait dans cette piole, cette maison. Euh, c'est une présence allemande, de soldats allemands. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Donc, pourquoi? J'en sais rien. Dans la salle à manger, pareil. Dans la cuisine, pareil. Dans les couloirs, salle de bain, jusqu'à la chambre des enfants, pareil. Ce qui m'étonne, c'est que les enfants, eux, ne l'aient pas ressenti. Ou alors, ils ne me l'ont pas dit, je sais pas. Ça se peut, hein, j'en sais rien. Par contre, dans la chambre, ça n'avait rien à voir du tout. Rien. C'était pas une femme allemande, c'était rien, c'était pas des bidasses. Par contre, il y avait une espèce d'ombre noire qui était au pied du lit. Et déjà, moi je la ressentais. Mais à la base, moi j'ai horreur de ça. Franchement, hein. Quand je me suis dit, putain, je ressens plus rien. Waouh, waouh, alléluia, c'est super. Je suis content, je sens plus rien, putain. Bah non. Putain, dès que je suis remonté là-haut dans le nerf, oh, j'ai chopé ce truc là-bas au pied du lit. Ouais, laisse tomber. Oh, t'as le machin qui était au pied du lit. Je fermé les yeux, hein. J'étais sous la couette, moi, hein. J'ai comme un enculé, comme ça, j'avais peur, tu vois. Le machin est au pied du lit. Je me tournais, toujours sous la couette, comme ça. Et j'ouvre la. Putain, c'était juste à côté de moi. Une forme noire. Enfin, je la voyais pas, si tu veux, j'avais les yeux fermés. Mais je la ressentais. C'est une forme noire, une femme. Enfin, je sais pas, une femme, je sais pas trop ce que c'était. Mais c'était ultra négatif. Ultra négatif. Je sais pas ce que c'est. J'en sais rien. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Du coup, bah, pendant 4 jours, 5 nuits, je sais plus, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai pratiquement pas dormi. J'ai même dormi dans la salle à manger, sur le canapé, entouré d'Allemands. Ouais, mais au moins, j'avais pas cette putain d'ombre noire qui me tournait autour, tu vois. Voilà. Mais j'étais entouré d'Allemands dans la salle à manger. Voilà. Ah oui, ne t'étonne pas, hein, c'est pas finalement, hein. C'est mes enfants et ma soeur. Voilà. Voilà. Donc, du coup, tu vois, j'ai fait, et j'aimerais vraiment, quand je pourrai, je téléphone à Seb le Grand, donc Seb le Ch'ti, et on ira faire une putain d'enquête là-bas, là-bas, dans ce putain d'appartement, puis je vous montrerai les DVD que mon fils a piqué. Oui. Donc de bol, il a piqué des DVD là-haut, que j'ai retrouvé ici, voilà, dans les cartons. Aïe, je me suis bien niqué, ça revient. Donc, quitte à monter là-haut, je remonterai les DVD au propriétaire.
Ouais, parce qu'en fait, je savais pas, c'est quand je viens de déménager, tu vois. Tu vois, bah, tu vois, non, tu vois rien. Si, tu m'as vu la dernière fois la vidéo, c'était sur un lit, mais c'était chez mes parents. Là, c'est mon nouvel appartement. Voilà. Donc tu vois, très décoratif. Ouais, on y bon. Alors, donc, et en déballant mes trucs, j'ai vu qu'il y avait 2 DVD qui n'étaient pas à moi. Parce que mon fils, en fait, il en a piqué 2 sans faire exprès. Enfin, sans faire exprès. Bref, c'est pas grave. J'ai 2 DVD que j'aime pas, de toute façon. Donc, dès que je remonte, ou alors je les enverrai par courrier. Voilà. Je pense que je vais les envoyer par courrier. Et voilà, je leur rendrai. Parce que, genre, j'aurais pas l'intérêt de piquer des DVD chez des gens qui t'ont accueilli chez eux, tu vois. C'est n'importe quoi, c'est du vol. C'est abruti. Voilà, bon, je pense que mon fils, il a pas fait exprès, il a dû se dire, ah, c'est un papa. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave parce que je les rate jamais, donc je les ai pas abîmés. Mais du coup, je vais les rendre. Voilà. Voilà. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que cette baraque-là, à Anglancourt, dès que je peux, je monte là-haut et je vais la faire avec sable grand, sable ch'ti. Et après, bon, il faut qu'il m'écoute. Mais de toute façon, au pire des cas, je recontacterai parce qu'on est en contact souvent. Ah oui, non, désolé, je tremble un peu, mais c'est parce que je suis énervé. Et puis que je suis pas au courant, je suis pas au courant. Je suis pas habitué à faire des vidéos et qu'on me prenne pour une tête de con. Voilà. Euh, voilà, donc petite vidéo comme ça. Après, on peut avoir d'autres discussions, hein. On peut parler de la pêche à l'aimant. Tiens, si, c'est ce qu'on va faire. Alors, la pêche à Allez, c'est l'aimant. reparti. Alors donc, on parlait de pêche à l'aimant. Alors, la pêche à l'aimant, il y en a plusieurs. Alors, on va commencer par un que je connais pas trop, que je viens de connaître, qui s'appelle Quentin. Et quelque chose me dit qu'il est vers la Marne ou la Picardie. À l'accent, je pense qu'on n'est pas loin, hein, mon frérot. Allez, ciao, ciao, à boulette. Ensuite, tu as Circa. Bon, Circa, je pense que pas mal de gens le connaissent comme maintenant. Donc, voilà, abonnez-vous à sa chaîne, franchement, c'est dit. Ouais, comme Quentin, hein, c'est pareil. À tous ceux que je parle, il faut s'abonner à leur chaîne, hein, parce que franchement, ils bombardent l'équipe, hein. Ah, on est bon, là. Ok? Voilà, abonnez-vous à leur chaîne. Et je continue, j'en ai d'autres, hein. Alors, Circa, il a quand même monté plein mal de choses. Il fait des vidéos avec ses abonnés. Il fait des pêches à l'aimant avec des abonnés. Et du coup, bah, ils font une espèce de compétition sur un petit ponton sur la Marne. Voilà, vers Reims. Voilà, parce que, bon, je vous l'ai dit, je suis picard, mais bon, c'est plus loin, Reims, hein, déjà. Bon, tous à Babette. Voilà, ma cousine, ne vous inquiétez pas. Babette, c'est pas une bestiole, c'est pas un Pikachu, quoi. Voilà. Après, vous avez Quentin, je pense que c'est pareil, c'est dans l'Aisne. Donc, c'est pareil, il a un canot comme ça, et il sort des trucs de ouf. Il s'est même fait jeter par un gars, qui, soi-disant, gardien de pêche. Il a dit, c'est interdit de pêcher. Ah, mais gros, oh, on pêche pas des poiscailles. On sort des morceaux de merde. On dépollue. L'autre, il est parti dans un délire. Regardez la vidéo, allez voir sur Quentin. Quentin, allez voir sur Quentin, allez voir, vous allez voir. Il se fait dépouiller par un mec, soi-disant un garde-pêche. C'est un gros connard encore. Faut arrêter, oh. Il n'y a pas de permis de pêche à l'aimant. Arrêtez. Oh les gars, législation. Législation. On parle de poisson quand on est garde-pêche. On ne parle pas de pêche à l'aimant. Tu vas pas pêcher un poisson avec un aimant. Faut arrêter d'être con quand même au bout d'un moment. Oh. Oh. Loser, tu connais? Connard, va. Putain. Faut arrêter au bout d'un moment. Bon allez. Putain, c'est en train de me saouler. Alors, on y retourne. Donc, Circa, j'ai dit. Oui, Circa, énormément de vidéos. Très bonnes vidéos. Après, vous avez, évidemment, désolé pour les autres, mais c'est que moi, je connais, je suis dans le sud. Donc, forcément, Chris Detech. Vous voulez Chris Detech, qui habite vers Mogio.
à côté de Montpellier, entouré de ces deux poteaux. De ouf, de ouf. Mais quand je dis de ouf, c'est de ouf. Alors, tiens, euh, Lowenco, va sur YouTube, t'as la chaîne. Crisetech, t'as la chaîne. Lowenco, c'est le beau-fils de Crisetech. Voilà, je dirai pas les prénoms, c'est à lui de voir s'il veut les donner. Voilà, d'accord. Voilà, bon. Il y a des petits crochets, on l'a entendu. Ouais, et moi, je dirais rien, ça sera là-bas. Allez voir sa chaîne. Voilà. Crisetech, Lowenco. Et l'autre, barbare de ouf, complètement ouf, taré de ouf. Non, j'ai pas bugué, c'est que j'ai oublié son nom. Merde. Ah, ah putain, comment il s'appelle? Merde. Ah, alors, non, je vais pas couper. Je vais vraiment passer pour un con jusqu'au bout. Euh, Machin Five. Euh, Scotty Five. Ah putain, on y est, j'ai retrouvé, bordel, j'ai retrouvé. Scotty Five. Voilà, Scotty Five. Five. Pas 5. Sinon ça marche pas. Scotty Five. Voilà, S-C-O-T. Scotty Five. Voilà. Démerdez-vous. De toute façon, il y en a plein sur YouTube. Voilà, allez vous abonner, il y en a plein. Après, il y a plein d'autres à chasseurs à l'aimant, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein. Du coup, je sais, on est parti loin et du coup, je sais plus de quoi on parlait à la base. Ah, vous êtes chiant, hein. Eh oui, mais c'est vous qui aussi qui me dites putain, mais par là-bas, par là-là, ah, mais pourquoi vous? On sait pas. Là, non plus. Bon, allez, c'est quoi? Alléluia, Alléluia, Alléluia. T'es cuit, poulet. Bon, allez. C'est l'heure de se dire au revoir, hein. Je sais, la vidéo est très courte. Je sais que la vidéo est très courte, mais comme je vous ai dit, j'ai vraiment très peu de temps. J'ai très peu de temps, j'ai des soucis perso et financiers. Donc, je ne peux pas rester trop longtemps parce que j'ai encore plein de choses à faire sur l'ordi. Euh, c'est pas que je veux pas vous jeter, hein, voilà. Donc, j'essaierai d'en faire une autre plus récemment. Je vous avais promis une photo, enfin une photo, une casserole. Mais une casserole, vu ce que ça a donné sur la première vidéo, apparemment YouTube me l'a tué. Mais bon, je crois que je vous l'ai dit au début, je crois. En fait, c'est parce que il y a un droit d'auteur sur les musiques. Et ça oui, j'ai complètement zappé sur la première vidéo. Là, c'était juste pour vous faire plaisir. Bon, du coup, le peu de personnes qui l'ont vu, voilà, bon, ben, c'est fait. Mais j'essaierai de vous mettre une petite surprise dans la vidéo. Ça se peut qu'elle soit déjà passée. Ça se peut qu'elle soit après. Euh, Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Même pour les petits messages que j'ai reçus sur Facebook. Alors, sur Facebook, c'est le même nom que sur la chaîne, sauf que je crois qu'il n'y a pas le S sur Dobercy. Voilà, allez-y, vous pouvez me laisser des messages, il n'y a pas de problème. Mais partagez, s'il vous plaît, partagez, partagez, likez et likez. Voilà, c'est gratuit, c'est pas monétisé, rien, que dalle. Enfin, j'espère, en tout cas. Je vais vérifier, comment on sait jamais. Mais si c'est monétisé, je vais l'enlever. Voilà, c'est pas fait pour. Pas pour l'instant. Voilà. Au bout d'un moment, oui. Si je commence à avoir beaucoup de likes et de. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, si, en plus, j'ai pas une thune, donc si je peux avoir deux trois petits ronds qui vont rentrer comme ça, 10 15 balles, c'est toujours bon à prendre. Je veux dire, ça peut me permettre d'acheter deux, trois bricoles à bouffer à mes gamins, voilà. Voilà, voilà. Sinon, je le fais pas. À la base, c'est pour le plaisir. Voilà. Euh,
Bon, bref, non, je suis pas là pour vous culpabiliser, rien du tout. Ne donnez pas de sous. Donnez rien, donnez rien, donnez rien du tout. Laissez tomber. Voilà, c'est pas fait pour ça. Voilà. Là, pour l'instant, c'est que pour du plaisir. Ça me fait plaisir de le faire. En plus, je m'en veux parce que je vous ai dit que vous auriez au moins 2 vidéos aujourd'hui. Ben, c'est cuit. Voilà, donc il y en aura une. Mais par contre, je vais essayer d'intégrer quelque chose euh, dans cette vidéo complète. Alors, oui, vous allez me dire, ah, mais c'est bon, on l'a déjà vu. Oui, mais moi, je ne sais pas encore. Voilà. Parce que, voilà, je voulais vous donner un truc, je le fais vraiment à la bourre, et j'avais plein de trucs à faire, mais, enfin, plein de trucs à faire, plein de choses à vous raconter, mais du coup, ben, je le ferai peut-être un autre jour, et du coup, plus récemment que prévu. Voilà. Donc, les amis, je vous laisse là ce soir. Voilà. Et on se verra très prochainement. De toute façon, dans tous les cas, je vous enverrai un message sur Facebook, parce que j'ai rien d'autre. J'avais Twitter, mais j'aime pas Twitter. Bah, déjà, c'est réglé. Euh, je sais qu'il y en a plein de youtubeurs qui vont sur Insta, tout ça, machin. Je sais pas, je vais voir. Voilà, pour l'instant, je suis sur YouTube, sur Facebook. Voilà, donc je vous tiendrai au jus pour la prochaine vidéo. Euh, Ça devrait être bientôt, voilà. Parce que du coup, je me sens fautif d'avoir une vidéo aussi courte, on va dire, aussi courte que cela. Et, euh, et entre-temps, je réfléchirai sur d'autres. Par contre, si vous avez des sujets, donnez-moi vos sujets, histoire, fantômes, plein d'autres trucs. Parce que du coup, ouais, Fougeray, je l'ai fait vraiment à l'arrache. Franchement, je l'ai fait vraiment à l'arrache. Je me rappelle pas de tout. Je suis fatigué, donc fatigué, pas, pas physiquement, hein, je veux dire, fatigué là-dedans. Voilà, donc s'il faut, on le refera. Voilà. Je vais m'en renseigner, il n'y a pas de souci. Et je referai peut-être une vidéo sur Fougeray. Mais toujours est-il, si les propriétaires qui ne me connaissent pas et qui ne verront pas cette vidéo parce qu'ils ne me connaissent pas, je n'ai rien contre eux du tout. C'est juste, c'est mon avis. Voilà, c'est après, si je veux m'inviter pour que je voie sur place, je prendrai tout ce que j'ai, mes caméras, mes machins et tout. J'essaierai. Pourquoi pas? Mais il faut m'inviter. Parce que là, moi, perso, c'est mort. Hein, je peux pas y aller. Déjà, je peux même pas me déplacer jusqu'à Montpellier alors que j'habite juste à côté. Alors, péter à Fougeray là-haut, non, c'est mort. Avant que tu m'invites, tu me payes tout, mon coin. Voilà, mais bon, pareil, pour revenir à l'enquête avec Sébastien, euh, dès que je peux, je te contacte, mon poulet. Euh, j'essaierai de. J'espère que tu verras cette vidéo. Sébastien Langrand, Sébastien Le Ch'ti, au Paranormal Ch'ti, ou il en a plein. Voilà. Dès que je peux, je monte et on va faire une enquête tous les deux, là-haut, à Anglancourt. Alors, ceux qui connaissent, dans l'Aisne, hein, à côté de Marly-Gaumont, et entre Marly-Gaumont et la Capelle. Voilà. C'est un endroit, la maison à laquelle date, comme je disais tout à l'heure, de 1824, je crois. Non, ça remonte, hein. Elle en a vu des choses. Et je ne te parle même pas des 2 guerres mondiales, première et deuxième. Donc c'est sûr qu'il y a eu des choses. Et l'église qui est en face, tout en briques avec le cimetière qui est collé juste en face de la rue. Je te jure, c'est chaud. C'est chaud. Bon, bref. Allez, on va s'arrêter là, les poulets. Bah écoutez, je vous dis bonne soirée. Merci de m'avoir regardé, hein, et bah, j'espère à très très bientôt que vous soyez là la prochaine fois. Voilà. Euh, ouais, ok, c'est rien. Euh, alors,
que vous soyez la prochaine vidéo. Euh, et merci beaucoup de m'avoir regardé. Et s'il vous plaît, des gros pouces bleus, partagez avec tout le monde, s'il vous plaît. Putain, et des pouces bleus. Ah, je peux pas vous dire plus gros de plus, hein. Putain, j'invente des mots, c'est ouf. Allez, sur ce, à tchuss, et